Dans cet épisode, nous allons vous présenter une attaque par déni de service distribué qui s'appuie sur le protocole Chargen, un protocole ancien de l'Internet, mais qui reste pourtant encore beaucoup utilisé. Il faut savoir que ce protocole applicatif Chargen, ou Character Generator Protocol, a été défini à l'origine à des fins de test, de débugage et de mesure. Il envoie des données arbitraires vers un serveur dont on veut par exemple tester la connexion. Ce protocole utilise le port 19, soit en mode TCP, soit en mode UDP. En fonction du mode utilisé, le serveur interrogé ne va pas répondre de la même façon. En effet, à l'ouverture de la connexion TCP, le serveur se met à envoyer des caractères arbitraires à l'autre se connectant et continue jusqu'à ce que l'autre ferme la connexion. En revanche, dans la version UDP du protocole, le serveur envoie un datagramme pouvant contenir jusqu'à 512 caractères chaque fois qu'il reçoit une demande de l'autre se connectant. Cela permet donc d'obtenir des réponses potentiellement beaucoup plus volumineuses que la requête initiale. Précisons aussi que le mode UDP pour ce service ne gère pas d'informations d'historique ou d'état, ce qui n'impose donc aucune cohérence entre les différentes réponses émises par le serveur. Cette particularité rend ce protocole en mode UDP très permissif. Il permet entre autres de spoofer une adresse source émettant soi-disant une requête sans avoir à se soucier d'établir ou non une connexion légitime puisqu'il n'y a pas de vérification. Vous l'aurez compris, ce protocole Chargen en mode UDP permettant d'émettre depuis une adresse source usurpée des requêtes provoquant des réponses potentiellement beaucoup plus volumineuses est donc un bon candidat pour être utilisé de manière abusive afin de lancer des attaques DDoS de type flood applicatif, augmentées de surcroît par l'usage de mécanismes de rebond et d'amplification, comme nous avons pu le décrire dans d'autres protocoles, comme NTP par exemple. Mais qu'est-ce qui rend ce protocole si spécial ? Tout simplement le fait qu'il est implémenté et accessible par défaut dans de nombreux serveurs et ordinateurs connectés, mais également dans une très large majorité d'imprimantes accessibles en réseau, ainsi que dans un certain nombre d'objets connectés qui sont de plus en plus répandus. Sachant qu'il est souvent moins facile de mettre à jour le firmware de ce genre d'équipement que lorsqu'il s'agit d'un ordinateur, ce type de périphérique connecté et accessible par Internet constitue donc un vecteur d'attaque très intéressant pour les pirates. C'est d'autant plus vrai qu'ils existent en abondance sur Internet et qu'ils seront probablement encore disponibles pendant un laps de temps assez long. Décrivons maintenant de manière plus précise comment va se dérouler une attaque DDoS qui s'appuie sur un usage détourné du protocole Chargen. Comme souvent dans ce type d'attaque, l'assaillant va procéder de manière indirecte, par rebond, en usurpant l'adresse IP de sa victime et en envoyant en son nom une requête impliquant une réponse à un serveur. C'est ce dernier, en envoyant la réponse, qui réalise involontairement l'attaque en déni de service pour le compte de l'attaquant à l'encontre de sa victime. Cela aura notamment pour effet d'empêcher toute communication entre les utilisateurs légitimes et l'organisation visée, affectant ainsi de manière significative l'activité de cette dernière. L'effet d'amplification sera obtenu par le fait que la réponse provoquée par la requête sera potentiellement beaucoup plus volumineuse que cette dernière, comme nous l'avons expliqué précédemment. On remarque ici l'impact que peut avoir l'utilisation d'un seul rebond Chargen. L'attaque sera donc d'autant plus importante qu'elle sera distribuée et que l'attaquant disposera au départ d'un ensemble de ressources d'attaque regroupées dans un botnet. Il va utiliser ces ressources pour adresser une multitude de requêtes impliquant une réponse amplifiée de la part de chacune et par conséquent un DDoS sur la victime. Cette attaque est particulière dans le sens où elle s'appuie sur un protocole très répandu et qu'elle peut donc concerner, comme nous l'avons vu précédemment, une grande variété de terminaux dont elle peut détourner l'usage. Elle ouvre ainsi la voie à une famille d'attaques qui peut exploiter les ressources considérables de l'Internet des objets et mettre à contribution des dispositifs rudimentaires pourvu qu'ils prennent en charge le protocole Chargen. Cela a d'ailleurs conduit à certaines déclarations sensationnelles selon lesquelles, par exemple, des attaques pouvaient être réalisées par une coalition de réfrigérateurs connectés ou d'autres dispositifs domotiques utilitaires comme les thermostats, machines à laver ou sèche-linge intelligents. Décrivons maintenant la façon dont il est possible de se protéger. Comme pour d'autres attaques reposant sur le principe du flooding UDP, il sera possible de se protéger, par exemple, en mettant en place un mécanisme de blocage de requêtes redondantes associé à un mécanisme de blocage de contributeurs inhabituellement volumineux.
Le premier mécanisme éliminera les requêtes similaires provenant d'une même source, ramenant la puissance d'attaque de chaque source à une petite quantité de trafic, tandis que le second mécanisme élaguera le trafic au-dessus d'un certain seuil. Des mécanismes complémentaires permettant de s'assurer de la qualité des sources du trafic reçu pourront également être activés pour contribuer à éliminer certaines sources d'attaque. En revanche, trop peu de mesures ont été prises en amont jusqu'à présent pour raréfier les sources d'attaque disponibles, fournies en abondance par le monde de l'Internet des objets. Un effort doit donc être fait par les acteurs du secteur pour améliorer la sécurité des objets connectés, non seulement contre l'intrusion, le vol d'informations et la prise de contrôle, mais également pour interdire le détournement de leurs usages pour en faire des outils d'attaque.